votre appareil photo, c'est un plein format. Vous avez une seule fois ça? Ça m'étonnerait. Ensuite, et admettons qu'ils vous l'aient dit, d'accord, ils vous disent, ah, mais tu as un plein format. Admettons, je suis d'accord. Qu'est-ce que ça va vous faire de leur dire, écoute, non, c'est un APS-C. Ils vont vous dire quoi? Bah tu dégages, tu fais pas mes photos. Écoute, mon pauvre ami, j'ai un APS-C, mais tu m'as contacté pour mes photos. Et les photos, je les ai fait avec l'APS-C. Donc t'as rien à dire. Et voilà, c'est simple. Si la personne vous a contacté, c'est parce qu'elle a vu vos photos, elle aime votre travail. Donc vous venez avec un hybride ou un compact ou quoi que vous voulez, à la limite, tant que vos photos sont bien, elles sont bien. Et puis c'est tout. Vous n'avez pas à vous battre. Mettez-vous ça bien dans la tête, ça sert à rien. Ça sert à rien de vouloir prendre ce qu'il y a de mieux si vous n'utilisez qu'à 20%. J'ai un APS-C et honnêtement, je ne l'ai utilisé qu'à 30 ou 40% de ses possibilités. Parce que le reste ne me sert pas pour les porter ou pour quoi que ce soit. Je ne m'en sers pas. Ben non, rien ne vous empêche, comme je dis, si vous avez le moyen d'aller acheter. D'accord, hein. Mais sachez une chose, et ça c'est vraiment le plus important, c'est la question que tout le monde me pose à chaque fois, c'est est-ce qu'on peut être pro en ayant un APS-C? Il n'y a pas de problème. Plein de photographes de mariage aussi ont commencé avec des APS-C. Moi je songe passer au plein format, mais je passerai au plein format quand j'aurai 4 fois le capital nécessaire pour remplacer mon parc photo. 4 fois. 4 fois. C'est-à-dire quand j'aurai voilà, quand j'aurai 50 000 francs dans mon compte en banque, là je me dirais, ah bah tiens, je peux te faire 10% de la somme, je la garde pour la partie photo. Je suis oui, mais je suis partant. Mais si je n'ai pas les moyens, et j'arrive à avoir des contrats en ayant un APS-C, et bah ça ne me dérange pas. Et honnêtement, quand je vous dis encore une fois, personne ne m'a jamais demandé. Est-ce que c'est un plein format ou est-ce que c'est un APS-C? D'ailleurs, la plupart du temps quand je viens en mandat, je suis équipé du flash. D'accord? Je vous montrerai d'ailleurs. Donc je suis équipé du flash, d'accord? Donc j'ai ce flash là, ok? Bon là je peux pas monter sur le boîtier parce que le boîtier est en train de filmer, mais j'ai ce flash là. Plus sur le flash, j'ai encore la light sphere de Garifon, d'accord? Voilà. Et bon, on va pas mettre ça, mais bon, alors admettons vous arrivez avec du matos qui fait cette taille là, d'accord? Bon, je vais pas attacher la Garifon, mais ça arrive avec un matos, pardon, qui fait cette taille là. Voilà, d'accord? Plus le boîtier en bas. Bon, franchement, celui qui vous dit, ah, mais t'as pas un appareil pro, bof. Hein, parce que, je veux dire, voilà. Et voilà, encore une fois, c'est ça, c'est juste pour le paraître, et bien ma foi, faites pas de la photo juste pour paraître. Faites de la photo parce que vous aimez ça déjà, et ensuite parce que vous arrivez à gagner votre vie avec. Mais ce n'est pas le matériel qui fera le photographe. D'ailleurs, vous allez encore voir un lien ici d'Arnaud Thierry du studio de Poche qui en parle très bien. Il a fait un test justement avec son ami qui ne s'y connaît pas trop en photo. Il lui a donné un 5D Mark III pour faire les photos. Arnaud Thierry a pris le 1100D sauf erreur. Il a fait de meilleures photos que celui qui a fait des photos avec le 5D Mark III. D'accord? Donc bon, ça ne veut strictement rien dire. Et encore une fois, je le dis et je le répète sans arrêt, mais ne faites pas celui qui a la plus grosse, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Après, certains me disent, ouais, mais la durée de vie d'un APS-C, c'est moins qu'un plein format. De quoi? Les APS-C haut de gamme, ils vont jusqu'à 150 000 déclenchements. Un 5D Mark III, sauf erreur, va jusqu'à 250 000 déclenchements. Honnêtement, vous arriverez au 100 millième déclenchement, au 100 001 millième déclenchement, votre appareil ne va pas dire stop, moi je ne veux plus bosser. Il vous lâchera soit avant, soit après, mais il ne va jamais dire stop, moi je ne veux plus bosser, maintenant plus de démerde. Non. Ça peut arriver comme ça. Je suis d'accord. Ça peut arriver comme ça. Mais ça peut très bien arriver à 80 000 avec des 5D Mark III et à 200 000 ou 300 000 avec un Canon 70D. D'accord? Oui, je parle de Canon parce que c'est ce qui est plus connu, mais c'est pareil pour toutes les autres marques. Hein.
Et voilà, donc la taille du capteur ne va pas influer sur la qualité de vos photos. Loin de là, après, on va dire, ouais, la montée en ISO. D'accord les gars, regardez un peu les tests du DxO Prime, d'accord, le 9 ou même le 10. Vous voyez qu'avec un 7D, d'ailleurs, un ami à moi a très bien fait le test, mais avec un 7D, il avait pris une photo. Non, avec un 100D, carrément. Un Canon 100D, donc vraiment l'entrée de gamme de l'entrée de gamme. Il avait pris une photo à 25 600 ISO. Je peux vous dire que traiter avec le logiciel de retouche, j'aurais même pas donné 100 ISO, hein, mais honnêtement. Donc, l'excuse de l'ISO effacée. Les ISO, on peut très bien les traiter. Le bruit numérique, on peut très bien le traiter. Encore une fois, ce n'est pas un argument. Ce n'est pas un argument. Voilà, ce que je veux vous dire, c'est ça, c'est que n'hésitez pas à être confiant de vous, avoir confiance en vous si vous avez un APC. N'hésitez pas. Honnêtement, ça ne changera rien à votre photo. Ça ne changera rien à votre travail. Et même si on vous montre deux photos côte à côte, vous ne verrez strictement aucune différence. Strictement aucune différence. C'est pas possible. Ou alors, vous êtes cocu, mais bon, ça c'est une autre question. Donc voilà, simplement, je vais juste faire un petit peu cet aparté, un petit peu expliquer les principales différences et qu'il ne faut surtout pas tomber dans le piège. Surtout pas tomber dans le piège. Et aussi une chose, retenez bien cette phrase, l'APC d'aujourd'hui, c'est le plein format d'hier. D'accord, donc voilà. Sur ce, bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. Comme d'habitude, vous pouvez toujours commenter, laisser un commentaire sur la vidéo, partager sur Facebook, etc. Nous suivre sur Twitter, Facebook, partout, YouTube d'ailleurs. Aussi, donc n'hésitez pas à nous rajouter en tant qu'amis, il y aura nos liens Facebook sinon achetez-nous en tant qu'amis. Pour nous poser des questions éventuellement, nous faire des suggestions sur les vidéos, mais aussi je vais la dire d'une autre vidéo dans la vidéo news, elle va apparaître ici, que si vous voulez présenter votre travail au travers d'une vidéo, n'hésitez simplement pas, d'accord. C'est volontiers, on va d'abord analyser votre travail, puis après on va décider si on veut le montrer ou pas. Voilà, alors vous allez dire, mais pourquoi? Écoutez, si vous voulez faire de la pub auprès de 10 000, 12 000 personnes, c'est le moment ou jamais. Je veux dire, il y a plus de 10 000 personnes qui regardent nos vidéos, chacune de nos vidéos, donc il ne faut vraiment absolument pas hésiter. Voilà, sur ce, je vous remercie et je vous dis à toute prochaine. Ciao, bye bye.